J'ai été ASH faisant fonction d'aide-soignante pendant 38 ans. Je suis donc tombée malade, je suis restée 3 ans en maladie. Je me suis fait opérer du dos. Par la suite, j'ai été voir la médecine du travail et les syndicats pour savoir comment je pouvais reprendre mon travail. Nous avons fait un bilan de compétences. Suite à ce bilan de compétences, la médecine du travail m'a dit « tu peux faire autre chose, donc on va essayer ». Donc ils m'ont trouvé une place dans les bureaux, ce que je n'avais jamais fait. Tout le temps, je suis tombée sur des filles qui m'ont super bien aidée. Et ça s'est très bien passé. Ce qui me semble extrêmement important, c'est que l'établissement a une certaine reconnaissance pour ses agents, qui sont dans l'établissement depuis très longtemps. Et donc en fait, ils ont donné beaucoup pour l'établissement. Et à un moment donné, leur dire écoutez, on n'a plus besoin de vous, ça, c'est pas possible. Jusque-là, en fait, on avait une dynamique où la plupart des agents étaient, quand ils arrivaient effectivement en inaptitude pour raison de santé, on partait, après des longues périodes de congés et maladie, vers des mises à la retraite pour invalidité. C'est vrai que depuis plusieurs années, ici, la dynamique a vraiment été renversée et aujourd'hui, on cherche à pouvoir les positionner sur des postes vacants. On se réunit tous les 2 mois entre la médecine du travail, le service des RH, la direction des soins et on trouve des solutions à ces agents en difficulté ou qui ont des restrictions physiques pour aller travailler. J'ai un tableau qui récapitule tous les agents qui sont en arrêt de travail. Et donc au bout de 2 mois et demi, 3 mois d'arrêt, je leur envoie une lettre de pré-reprise. Cette visite va permettre aux médecins du travail donc d'évaluer l'état de santé, de faire des restrictions médicales, des préconisations pour la reprise. Et à partir de là, donc, on pourra savoir si l'agent pourra reprendre dans son service avec un aménagement de poste ou s'il faudra lui trouver une autre affectation. C'est cette dynamique un petit peu de personnalisation des parcours et de pouvoir s'adapter aux professionnels aussi. Et pour que ça aboutisse vraiment concrètement dans chaque service et dans chaque situation, l'idée c'est de pouvoir former tout le monde, puisque là je pense qu'aussi bien au niveau de la DRH, de la médecine du travail ou des syndicats, la greffe a pris. Par contre maintenant il faut que dans chaque service, à la fois les cadres et les professionnels puissent être sensibilisés à cette démarche, puisque effectivement un professionnel reclassé ne s'accueille peut-être pas de la même manière qu'un autre professionnel. Pouvoir aussi montrer aux professionnels à quel point ça peut enrichir le travail, puisque finalement une ancienne aide-soignante qui se retrouve dans un service administratif, elle apporte aussi peut-être un regard soignant, et voilà, donc c'est mettre tout ça en avant et expliquer et former autour de cette dynamique de reclassement.